Décryptez en 2 points cet incroyable échange. À la date de ce 28 février 2025 entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche, une rencontre très tendue a eu lieu à la Maison-Blanche entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Voici les 2 points clés de cet échange. Première suspension des négociations sur les ressources naturelles. Les discussions portaient sur un accord concernant l'exploitation des terres rares ukrainiennes par les États-Unis, crucial pour l'économie post-conflit de l'Ukraine. Cependant, en raison de l'escalade verbale entre les 2 dirigeants, ces négociations ont été suspendues, retardant un partenariat économique potentiellement bénéfique pour les 2 nations. De son côté, Zelensky a reproché à Trump de tenter d'imposer une paix de manière unilatérale et publique, sans considérer les intérêts ukrainiens. Cette confrontation a conduit à l'annulation de la conférence de presse prévue et au départ précipité de Zelensky de la Maison-Blanche, marquant une détérioration notable des relations diplomatiques entre les 2 pays. Comprendre les dessous de ce clash géopolitique et géostratégique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, qui est bien antérieur, dont je vous résumerai en 4 points, pour comprendre, car pour la première fois a eu lieu lors de leur interaction en 2019, tourne principalement autour du scandale de l'Ukraine Gate et des tensions américano-ukrainiennes. Voici un résumé en 4 points. 1. Le chantage politique de Trump. Donald Trump aurait conditionné une aide militaire cruciale à l'Ukraine, près de 400 millions de dollars, à une enquête sur Joe Biden et son fils Hunter, qui avaient des liens avec une entreprise ukrainienne. Lors d'un appel téléphonique en juillet 2019, Trump aurait pressé Zelensky d'ouvrir cette enquête en échange d'un soutien américain. 2. Zelensky pris en étau. Volodymyr Zelensky, alors jeune président, se retrouve dans une position délicate. Il doit composer avec les pressions américaines, tout en cherchant à maintenir de bonnes relations avec l'administration. Trump essentiel au soutien contre la Russie. Sa priorité était de garantir l'aide militaire pour lutter contre l'agression russe dans le Donbass. 3e scandale et impeachment de Trump. La révélation de cet appel déclenche une enquête aux États-Unis, menée par le Congrès. Trump est accusé d'abus de pouvoir et d'entrave à la justice, ce qui conduit à sa première mise en accusation, impeachment, par la Chambre des représentants en décembre 2019. Cependant, il est acquitté par le Sénat en février 2020. 4e conséquence géopolitique. L'affaire affaiblit temporairement les relations américano-ukrainiennes, plaçant Zelensky dans une situation inconfortable. Cependant, après l'élection de Joe Biden, les États-Unis renforcent leur soutien à l'Ukraine, notamment face à l'invasion russe de 2022. L'incident souligne comment l'Ukraine est souvent un enjeu de tension entre les grandes puissances. Tout semble bien commencer. Sourire devant les caméras, mais c'est un affrontement sans précédent qui va bientôt éclater. Devant la presse, Volodymyr Zelensky montre des photographies de prisonniers de guerre et traite Vladimir Poutine de tueur. De quelle diplomatie parlez-vous avec lui? Le vice-président américain attaque le premier. Je vous parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction dans votre pays. Monsieur Zelensky, franchement, vous nous manquez de respect à venir ici à la Maison-Blanche. Vous devriez remercier le président Trump qui tente de mettre fin au conflit. Savez-vous quel problème nous avons? Le président ukrainien tente d'expliquer pourquoi il a besoin de l'aide militaire américaine. C'est alors Donald Trump qui explose. Vous n'êtes pas dans une bonne position, vous n'avez pas les cartes en main. Je ne joue pas aux cartes. Vous êtes en train de jouer. Vous pariez avec la vie des gens. Vous pariez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est irrespectueux pour ce pays. Zelensky est sans voix, il n'a plus la parole. Si on vous offre un cessez-le-feu maintenant, prenez-le pour que les balles arrêtent de voler. Je veux la fin de la guerre, mais je veux aussi des garanties. Volodymyr Zelensky voulait une aide militaire en échange d'un accord sur les matières premières. Il claque la porte de la Maison-Blanche. Ce soir, les négociations semblent rompues. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous voulez, moi faire intervenir directement très bon technicien.
technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV.